Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 56. Ça commence avec la maman qui est assise et voilà la mère de Kizito qui entre, qui toque et elle entre. La maman demande, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu es là? Elle dit, écoute, je ne veux pas les problèmes, je suis juste venue pour qu'on essaye de parler en tant que mère. La maman dit, en tant que mère, les gens comme toi ne parlent pas en tant que mère, les gens comme toi ne raisonnent pas. Qu'est-ce que tu veux, Uchechi? Parce que je sais que tu cherches les problèmes. Elle dit, écoute, d'accord, je vais aller droit au but. D'accord, je veux juste qu'on parle. Ok? La maman de Angèle dit, vas-y, je t'écoute donc. Je t'écoute. Elle demande, comment est-ce que tu vas te sentir si Kizito était ton fils et que sa femme lui épaille? Comment est-ce que tu allais te sentir? Dis-moi un peu. La mère de Kizito, la mère d'Angèle dit, tu sais, aucune maman ne veut voir son fils bailler comme ça. Même si l'enfant là n'était pas un enfant bien, même s'il était mauvais comment, aucune mère ne veut voir ça. Et elle demande, et pourquoi est-ce que Angèle baille mon fils et tout le monde fait comme si rien n'était? Comment est-ce qu'elle peut bailler mon fils et tu restes tranquille, comme ça? La maman dit, qu'est-ce que tu voulais que Angèle fasse? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu voulais qu'Angèle fasse? Toi, tu dis qu'elle devait partir. Comment est-ce qu'elle devait partir si Kizito ne voulait pas la laisser partir? Et toi, tu n'as même pas aidé. Tu étais là, tu ne voulais pas qu'elle parte. Et comment est-ce qu'elle devait faire pour s'échapper? Elle dit, ok, je ne suis pas là pour ça. Mais maintenant, ce que je vais demander, ce que je vais dire, c'est que j'espère que tu sais que cet enfant que Angèle porte, c'est mon petit-fils. Et je veux qu'elle reste très loin des hommes. Parce que je vois comment Georges est en train de marcher à côté d'elle. Je veux qu'elle ferme ses jambes. Je ne veux pas que quelqu'un comme Jean vienne déposer n'importe quoi dans les fesses d'Angèle pour que ça puisse contaminer mon petit-fils. Je ne veux pas ça, ok? Je veux que mon petit-fils soit sain. Je ne veux pas que n'importe quoi puisse lui arriver. La mère d'Angèle dit quoi? Elle dit oui, je ne veux pas que n'importe quoi puisse, et je veux que cet enfant puisse porter le nom de Kizito. Et je ne veux pas que Angèle puisse avoir cet enfant dans la maison de trouver. Et c'est pour cela que je suis venue te dire que j'aimerais que Angèle accouche cet enfant et elle me donne, je suis à mesure de la payer. La maman de Kizito dit, attends, lorsque tu es venu, c'est que tu veux me parler, j'ai cru que tu veux me parler, quand tu as dit que tu veux parler en tant qu'une mère, j'ai cru que tu veux me parler, mais tu ne m'as pas dit que tu voulais parler d'une autre mère, qui porte son enfant. Donc, ni toi, ni moi avons le droit de lui dire comment est-ce qu'elle doit éduquer cet enfant. Est-ce que tu viens parler des droits que toi, tu veux que l'enfant porte le nom de Kizito? Ça signifie quoi? Et tu viens parler, est-ce que tu sais que ça, c'est le premier enfant d'Angèle et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et personne, que ça soit ni toi ni moi, ne pouvons rien lui dire. Tu n'as rien à dire à Angèle, je n'ai rien, même comme je suis sa mère, je ne peux rien lui dire. Et tu dis que tu veux éduquer l'enfant d'Angèle. Toi là, tu veux éduquer l'enfant d'Angèle. Et qu'est-ce qui te fait croire que Angèle va te donner cet enfant? Une décision que moi, en tant que sa mère, je ne peux même pas prendre. Et tu penses que toi, tu as mesure de prendre cette décision. Qu'est-ce qui te fait penser comme ça? Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Elle dit, cet enfant est mon héritier. Et cet enfant demeure mon héritier. Donc, je ne veux pas que Angèle puisse éduquer cet enfant. Je veux la payer pour qu'elle accouche l'enfant et elle me remet l'enfant. Oui, je veux payer beaucoup d'argent. Elle accouche et elle me donne et elle s'en va. La maman dit, elle dit donc, dégage-moi, dégage ici là. Dégage. Pour qui est-ce que tu te prends? Il est temps de te lever et de sentir l'odeur du café. Tu penses que tu es qui? Renifle l'odeur du café. Tu penses que tu es qui? Tu ne peux rien faire. Tes menaces là Angèle ne va pas te donner cet enfant. Tu ne vas pas éduquer cet enfant. C'est l'enfant de Angèle et tu ne pourras rien faire. Est-ce que c'est clair? Elle dit, bon. Mais sache une chose, si Angèle ne me remet pas cet enfant, elle va souffrir. Et elle verra ce qu'elle verra. Je vais lui faire sa fête. Tu as compris. Je ne suis pas en train de faire les menaces vides. Je vais montrer à Angèle que je sais de quoi est-ce que je suis capable. Elle dit, ferme ta gueule. D'autant que tu pouvais menacer les gens parce que tu ne peux plus menacer qui que ce soit. Est-ce que tu as compris? Nous n'avons pas peur de toi. Tu ne peux rien faire à ma fille. Est-ce que c'est clair? Tu penses que tu peux nous menacer, tu ne peux rien faire. Angèle n'a pas peur de toi et Angèle n'aura jamais peur de toi. D'accord? Donc laisse tes menaces là à côté.
Oublie ça. Tu ne peux rien faire, ma fille, tu ne pourras rien lui faire. La prochaine scène nous montre Georges qui sort à un mini-marché. Il vient donc, il monte dans la voiture. Il vient pour monter dans sa voiture, il monte dans la voiture. Il était avec Nelson. Nelson lui demande pourquoi est-ce que nous sommes là? Quels sont les médicaments que tu es parti acheter dans le mini-marché, dans la pharmacie du mini-marché? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous sommes là en passant? Il dit, tu sais, les temps désespérés appellent les mesures désespérées. C'est comme ça. Donc, j'ai vu que, comme où je suis là, je dois prendre certaines décisions en tant qu'un homme. En passant, on dit que tout est OK en amour comme à la guerre. Donc, c'est ça. Nelson dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Qu'est-ce que tu essaies de raconter? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Il dit, t'inquiète, tu sauras d'ici peu. Tout va bien. Donc, j'ai décidé qu'il y a certaines décisions que je dois prendre. OK? Malgré que ça va faire mal à certaines personnes, je dois prendre cette décision. Lorsqu'un homme aime une femme, il y a les décisions qu'il doit prendre. C'est comme ça. La prochaine scène nous montre Angèle, sa maman et Chioma. Ils sont en train de papoter. Et Angèle dit donc, tu veux me dire que mon manager, mon ami et mon manager Kelly t'a invité à sortir? Elle dit oui. Et tu peux imaginer, imagine un peu que j'étais là, je croyais que Kelly m'a invité pour qu'on puisse sortir en tant qu'ami et moi j'étais OK, moi ça me plaisait parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie. Vraiment pour moi pour sortir et Kelly me drague, Kelly dit qu'il s'intéresse à moi. La maman dit mais c'est une bonne chose. Moi je vois pas où est le mal. Kelly c'est quelqu'un de bien, Kelly c'est un garçon gentil, moi je l'aime bien. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit quoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Mais il y a un problème. Qu'est-ce que tu racontes? Angèle dit, attends, il y a quel problème? Moi, je vois pas. Kelly, c'est quelqu'un de bien. Il est gentil, il est loyal. Tu m'as dit, donc vous ne voyez aucun problème avec ça. Vous êtes là, qu'est-ce que vous racontez même? Angèle dit, moi, je vois aucun problème. Moi, je vois seulement que c'est toi, tu rejettes Kelly et moi, je comprends pas pourquoi. Kelly, c'est un garçon bien. Il est beau, il est intelligent, il est loyal en plus. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, écoute, donc moi qui est sorti d'un mauvais mariage, tu vois, et moi j'ai décidé que le mariage, je ne suis plus moi là. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le mariage? Et Kelly sort de nulle part pour venir avec sa part. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux rien avoir à faire avec ça. Angèle dit, mais pourquoi? Angèle dit, attends, regarde-moi aujourd'hui, regarde les choses qui m'ont arrivé. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu espoir en ce qui concerne le mariage. Le mariage est très beau. Lorsque tu trouves la bonne personne, moi j'aimerais me remarier, OK, lorsque le moment viendra avec la bonne personne. Tu m'as dit pas ce que j'ai traversé, que au début il paraît beau, il paraît gentil, il paraît sympa, loyal et tout. Au finish, c'est les problèmes. Regarde ce qui se passait avec moi et mon mariage. C'est les problèmes. Vous vous battez chaque jour dans la maison. Moi, je veux pas les choses comme ça. Je ne suis pas là. Moi, j'ai les trucs du mariage, j'ai annulé ça. Ça ne fait plus partie de moi. Donc, où je suis là, je ne suis pas moi là. Je ne veux rien avoir à faire avec le mariage. La maman dit non. Moi, ce n'est pas moi une vieille femme qui va te dire ce que tu dois faire. Tu dois comprendre que Kelly, c'est un garçon bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est quelqu'un de bien. Il est gentil, il est sympa. Tu as vu comment il a été là pour ta sœur et tu penses qu'il va t'abandonner. Non, c'est quelqu'un de bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas être celui-là qui va te dire que ne fais pas ça. Non, je suis d'accord. Moi, je suis OK avec. Elle dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous vous rendez compte que je suis l'aîné de Kelly? Je suis son aîné de 3 ans. Je suis plus vieille que lui. 3 ans, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que vous parlez là? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est toi qui es en train de raconter les conneries. 3 ans, ça fait quoi? Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ce que les gens disent? Tu ne dois pas t'occuper de ça. Ce que les gens disent ne sont pas importants. La maman dit, mais bien sûr, ce n'est pas important. Vis ta vie, oublie les autres. Pense à toi. Et voilà. Et tu sais que dans la quarantaine, ça devient difficile. Elle dit, maman, toi aussi, tu te mets dans ça. Tu te mets dans ça. Et si demain, alors, il trouve une fille plus jeune que moi, plus belle que moi, il décide de me quitter, je fais alors comment? Angèle dit, ne regarde pas les choses comme ça, s'il te plaît, n'y pense pas, d'accord? Kelly, c'est quelqu'un de bien. La maman et Angèle, elles ont commencé à se moquer d'elle. Elles ont commencé à rire. Maintenant, elle dit, vous voyez, regarde comment vous vous moquez de moi. Pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi? La maman dit, non, on ne se moque pas de toi.
On sait que Kelly t'intéresse, mais juste que tu regardes cette histoire de différence d'âge et tu ne veux pas. Mais on sait que Kelly t'intéresse, donc arrête, donne-lui une chance, s'il te plaît. D'accord? Donne-lui une chance, je t'en supplie, ne dis pas les choses comme ça. Elle dit, maman, même si je veux lui donner une chance, elle dit que je dois chercher à comprendre qui il est, comment est-ce qu'il est, ce qu'il fait. Je dois mener mes enquêtes parce que je veux pas ce qui est arrivé à Angèle de m'arriver, sincèrement. Angèle s'est mise à rire. Elle dit, Chioma, Kelly l'intéresse déjà. Chioma dit donc, Angèle, dégage. Qu'est-ce que tu racontes? Fiche le camp. Et puis Angèle riait. Donc, Angèle se moquait sérieusement de Chioma. Elle disait que, ouais, Chioma, tu aimes Kelly, mais tu veux pas accepter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas accepter? La prochaine scène montre Jeff et Kelly. Jeff qui est en train de rire. Jeff dit, attends, Kelly, tu as dit ça. Kelly, tu as vraiment dit ça à Chioma. Et Chioma n'a rien fait. Kelly dit, oui, j'ai dit ça à Chioma. Je lui ai dit ce que je pensais. Mais elle m'a regardé comme, tu vois, franchement, c'est énervant. Je n'arrive pas à croire. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne devrais pas lui dire ça. Pourquoi elle m'intéresse, je l'aime. Et il dit, attends, si tu as dit ça à Chioma, elle n'a rien fait. Elle ne t'a rien dit. C'est que tu l'intéresses, je te jure. C'est que tu l'intéresses. Ça, c'est une promesse que je te fais. Chioma que je connais, c'est que j'allais te voir avec les blessures partout. Parce qu'elle a été donné les coups de poing. Tu n'as même pas aidé. Chioma que je connais, que tu ne l'intéressais pas. On n'allait pas te dire, je n'allais pas te reconnaître. Tu as oublié qu'elle est comme un homme. Il dit, ah, bon, c'est que tu te moques alors de moi maintenant. Donc toi, tu essaies de te moquer de moi. Il dit, non. Pourquoi est-ce que je veux me moquer de toi? Je ne me moque pas de toi. Ça me plaît que tu t'intéresses à ma soeur. Tu vois, parce que tu es quelqu'un de bien et je te connais, tu es mon ami. Qui d'autre devrait s'intéresser à ma soeur? Ça me plaît au contraire. Mais le problème, c'est que je t'assure que Chioma s'intéresse à toi. Il dit, ah bon, tu es sûr? Vraiment, tu es sûr qu'elle s'intéresse à moi? Tu es sûr? Donc, tu dis que je dois foncer. Donc, ça veut dire que je ne dois pas lâcher prise. Je ne dois pas lâcher prise. Il dit, non, tu ne peux pas lâcher prise. Je suis content. Non, tu ne peux pas lâcher prise. Continue, mon ami. D'accord, il faut continuer. D'accord? Ne lâche pas prise. Parce que moi, je sais que si Chioma ne t'a rien fait, crois-moi, mon ami. Tu comprends, non? Et en plus, que voudrais-je qu'il puisse être mon beau-frère si ce n'est pas toi? Qui voudrais-je? Hein? Vraiment, ça me plaît. Il dit, ah bon, ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Je ne vais pas lâcher prise. Je vais continuer à foncer. Il dit, mais bien sûr, mais s'il te plaît, en tout cas, fais très attention parce que tu sais que Chioma, elle ne prend pas n'importe quoi, elle ne blague pas. Donc, il faut être sûr que c'est la bonne et que tu ne vas pas essayer parce que si tu essayes, on ne va pas te dire. Il dit, mais non, tu sais, est-ce que tu imagines combien de temps ça fait que je l'aime? Je l'aime depuis, pas maintenant. Il dit, ah bon, je suis très content. Donc, Jeff était tellement ému pour sa sœur. Tu vois, le fait que Kelly s'intéresse à elle. Et puis, Kelly s'exprimait. Tu vois que vraiment, lorsque Chioma a eu ce problème, on lui est rentré dedans de force, ça lui a vraiment brisé le cœur. Il ne savait pas, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas avec qui tourner. Et il croyait que s'il parlait à Jeff allait s'énerver. Tu vois, et Jeff dit, moi, m'énerver. Non, au contraire, je suis content. Je suis content que ça puisse être toi. Tu vois. Et il était content. Ils ont commencé à rire ensemble. Que waouh. Donc, déjà, merci beaucoup. Et je suis contente que donc, ça te plaît. Jeff dit, mais bien sûr, ça me plaît. Ça me plaît que tu puisses t'intéresser à ma soeur. Tu vois. Ça me plaît énormément. Et les deux s'amusaient. Donc là, maintenant, les deux s'amusaient. Et Jeff dit, s'il te plaît, mais fais en sorte que tu puisses lui parler. Et comme tu m'as dit maintenant que c'est comme ça, je vais essayer de parler à Chioma pour toi. Je vais essayer de m'émisser quand même. Elle m'écoute et puis on cause beaucoup. Et Georges dit, il n'y a pas de problème. C'est bon, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Kelly, pardon. Et Kelly essaye de parler de certaines choses qui le rendaient triste, quoi. La manière dont Chioma lui est rejeté. Mais il dit que même malgré ça, il la veut toujours. Donc, il la veut toujours. Et les deux ont commencé à rire, sincèrement. Donc, c'était intéressant pour eux.
Et Georges dit, pardon, pourquoi je dis Georges? Jeff, oui. Jeff dit, regarde mon gars, comment il est tout souriant. Ça veut dire que tu es amoureux. Après, il commence à chanter, Kelly est amoureux, Kelly est amoureux. Kelly dit, oui, bien sûr, je peux pas te mentir. Je t'ai dit que je n'aime pas ta soeur, elle me plaît énormément. Maintenant, elle a dit, te rends compte alors à la santé de toi et de Chioma, ils ont tranquille. La prochaine scène nous montre, Angèle qui est en train de travailler sur son ordinateur. Et voilà sa belle-mère qui descend les escaliers pour face de là où elle était assise à la salle à manger. Et puis elle guette sa belle-mère qui est venue s'asseoir à côté d'elle. Elle la regarde. Et puis elle dit, tu sais, je vais te parler. Parce que j'ai essayé de parler avec ta mère et j'ai cru qu'elle allait être compréhensive en tant qu'une maman comme moi. Mais non, je me suis trompée. Donc ce que je veux te dire, c'est que je vais te donner 100 millions de naira. Donc les 100 millions là, c'est pour que pendant 1 an, tu ne dois plus défiler, tu fais plus de défilé de mode, tu ne fais plus rien, tu restes seulement à la maison, tu ne sors avec aucun homme, tu portes l'enfant jusqu'à ce que tu accouches, et puis je vais te donner les documents, tu vas signer, et tu me donnes l'enfant et tu disparais. Donc, si ça te dit, oui, voilà ce que je propose. Que tu me donnes l'enfant et tu pars. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, je ne sais pas ce que la mère de Kizito pense qu'elle est. Que tu proposes à une femme comme toi, qu'elle accouche son premier enfant, elle te donne et puis elle part pour l'argent. La femme, si, je ne sais même pas ce que je peux dire. Et puis, pour mes amours, vous vous souvenez, avant, je vous parlais de l'autre, comment il s'appelle? Georges. Je disais que j'ai l'impression que Georges va être pire que Kizito. Mes amours, je peux pas vous mentir. Georges risque d'être pire que Kizito, oui. Georges risque d'être pire. On doit se méfier de Georges. Georges devient autre chose, oui. Donc, Georges veut Angèle degré, donc, coûte que coûte. Que même si elle ne veut pas, il la veut de force. Donc, Georges, mais seulement qu'il ne va pas s'en sortir, il ne va pas réussir. Georges risque de devenir l'ennemi d'Angèle. On doit se méfier. Oui. Et la mère de Kizito, je ne sais pas ce qui ne va pas. Sa tête jette. Elle est toc-toc. Comment est-ce que tu dis que tu veux payer une femme pour te donner son enfant? Que l'enfant là est ton héritier. L'enfant, c'est toi qui as accouché. Mais tu peux adopter. Tu veux coûte que coûte cet enfant. Les amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est ni une maladie. OK? Et pensez à vos santé mentale avant de vous mettre en relation avec quelqu'un. Parce que regardez ce qu'Angèle est en train de traverser. Comme je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bonne attendeuse. Salut, bisous. Bye. Joyeux Noël d'avance. Bisous, bisous. Mouah.